Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire de rentrée pour Bimeo. On va être accompagné aujourd'hui de Thierry. Bonjour Thierry, Bonjour. Aude qu'on vous présentera lors du webinaire, et Eric qui nous accompagne également Bonjour. lors de cette présentation. On va passer une demi-heure ensemble. On va introduire le contexte un petit peu réglementaire, le contexte aussi métier. On va évidemment parler de l'application Bimeo, la passerelle entre Bimeo et Perenou, les nouveautés des logiciels Perenou, bien sûr, un témoignage de Aude Pérez, on en profitera pour vous la présenter plus en détail, et puis une session de questions-réponses. Je vais laisser se présenter Thierry et Eric dans un premier temps. Pour ceux qui ne nous connaisseraient pas, je vous laisse la parole. Écoute, merci Jean-François. Donc, je m'appelle Éric Le Rognon, je suis le fondateur de Bimeo. J'ai donc Jean-François en tant qu'associé. Je suis également thermicien. J'ai un bureau d'études thermiques fluides en Bretagne depuis 15 ans qui s'appelle Fluiditech. Voilà, je te laisse te présenter Thierry. Oui, bonjour. Je m'appelle Thierry Mouge, je suis le gérant de la société Logiciel Perenou, société spécialisée dans l'édition de logiciels de calcul thermique depuis de nombreuses années. Très bien. Eric, oui, je t'en prie. Ouais, je fais un petit mot sur le contexte avant que tu parles de Oui, l'appli. c'est ça. C'est ça. Donc, ouais, je voulais juste introduire ce webinaire en parlant un peu du contexte. On est tous impactés, on a tous été impactés par les décisions politiques autour du MAR. Bon, la plateforme n'est toujours pas réouverte, mais elle ne devrait pas tarder. Toujours est-il que les décisions qui ont été prises, pour moi, apportent une clarification sur l'écosystème. Déjà, je pense qu'on peut dire que l'éco-délinquance va quand même fortement diminuer et que les aides sont maintenant bien fléchées. Donc, il faut rester positif. Nous croyons, nous, à un développement durable du métier autour d'un process et de ses différents acteurs. C'est pour ça qu'on fait le webinaire. Aujourd'hui, on travaille main dans la main avec Thierry et ses équipes. Donc, je tiens ici à remercier Thierry et l'ensemble des équipes de Perenou pour tout le travail qu'ils accomplissent et la confiance qu'ils nous portent. Juste 2 mots sur Bimeo. Bimeo, 9 ans de développement. On a pendant 4 ans développé de la tech, pour ceux qui nous connaissent, avec une solution 3D, LIDAR, enfin tout le passé, enfin je vous renvoie au passé. Progressivement, on a simplifié notre application en faisant un mode croquis, et là, ce matin, on vient vous présenter la finalisation d'une 3e fonction, qui est la fonction Forms, qu'on a développée depuis 18 mois, avec vos retours, avec vos expériences, avec nos partenaires. Je peux vous dire que Forms, c'est un socle d'une application avec un très fort potentiel. Donc, la première brique qu'on va vous présenter ici va vous permettre de vous en faire votre propre opinion. Potentiel de massification, on attend pour Forms un usage très fort et très massif, avec beaucoup de volume, des mises à jour très régulières. On implémentera prochainement de l'IA, de la data, et dans les prochains mois, je pense qu'on peut vous dire qu'on y réintégrera du plan aussi. Donc, vous voyez que c'est une base et un socle extrêmement robuste. Voilà, j'en ai fini sur le contexte. Jean-François, je te laisse la primeur de présenter notre app et Thierry de présenter après les nouveautés. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci Eric. Moi, je vais vous parler de l'application. Cette application, elle est téléchargeable sur n'importe quel support téléphonique, ce qui va vous permettre de vous accompagner lors de la visite technique. C'est-à-dire que ça fait quand même des mois qu'on travaille sur ce projet, à se dire comment on peut simplifier la visite technique sur site avec des éléments métriques à collecter, puisque la collecte, elle est importante, de données administratives, les données techniques, la gestion des niveaux, la gestion des pièces, la gestion des éléments, la gestion des compositions. Donc ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir maîtriser directement dans l'application. Alors, à savoir que cette application, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Elle est disponible sur tous les stores. Vous recherchez Bimeo et vous allez trouver l'application.
vous pourrez surtout vivre l'expérience de la saisie. On l'a pensé, cette application, à se dire comment sur site je peux collecter de la photo, du commentaire, de l'audio. Ces éléments-là vont être centralisés d'une part, et puis ça va représenter, comment dire, le bloc-notes un petit peu de l'auditeur. Donc ça, ces éléments vont vous accompagner surtout dans la rédaction du rapport. On permet, lorsque l'on va saisir un élément de type paroi, d'orienter le mur automatiquement, puisque avec la boussole de votre téléphone, on va pouvoir se repérer et on va orienter donc les éléments. Et puis, on va vous permettre également de renseigner les compositions. Donc, pour les utilisateurs de BatiAudit ou des PEWin, vous allez retrouver l'environnement des bibliothèques. Sachez que vous pouvez aussi préparer vos bibliothèques. Il est possible d'accéder à un menu de bibliothèque favorite qui permet pour celles et ceux qui le souhaitent de composer leur bibliothèque en fonction de leur région, des typologies de bâtiments qu'ils visitent. Donc, ces éléments-là vont vraiment vous accompagner sur site. C'est une application qui fonctionne hors ligne. Il n'y a pas besoin d'être connecté pour que vous puissiez saisir. Le seul moment où la connexion sera nécessaire, c'est lorsque vous allez exporter votre visite. On a un mode calculatrice dans l'environnement. Ça permet, dès que vous avez une saisie à faire, vous pouvez directement faire du calcul. Donc ça, c'est aussi très appréciable. Et vous pouvez connecter aujourd'hui la gamme des distos de chez Leica en Bluetooth pour aller reporter une cote que vous allez saisir avec votre disto directement dans l'application. Maintenant, je vais quitter mes slides et je vais vous présenter, puisque ce qui est important, c'est évidemment la notion de collecte, mais c'est surtout ce qu'on fait de cette collecte. Et une fois que la collecte est réalisée, qu'on a exporté son projet, je vais me connecter à l'espace web Bimeo. Donc, directement dans mon espace web, j'ai un environnement dans lequel je vais retrouver donc mes projets et je vais ouvrir le projet que j'ai collecté. Donc, à partir de mon projet, on a finalement réduit le nombre d'exports par rapport à des utilisateurs qui connaîtraient la fonction scan, éditeur de plans, etc. Là, on a volontairement réduit les exports pour aller à l'essentiel. Donc, on va retrouver dans cet environnement le module audit qui, lui, quand vous utilisez cette fonctionnalité, va simplement vous servir de vérificateur, puisque la donnée que vous avez collectée sur site, elle est reportée. Mais si vous avez à vérifier ou modifier certains éléments, vous pouvez le faire depuis l'espace web. Je vais simplement vous montrer au niveau des métrés, vous allez retrouver l'ensemble de vos pièces, à savoir si vous êtes en local chauffé, non chauffé, etc., des données métriques. Si je prends les parois, vous allez retrouver l'ensemble des parois qui composent votre visite. Donc, elles sont toutes référencées, elles sont associées à des pièces, elles sont associées aux compositions et on a également l'ensemble des données métriques et les orientations qui sont bien implémentées. Donc ça, pour la partie module audit, je vous passe les détails pour mur, plancher, plafond, rampant, ouvrant, etc. Une chose aussi qu'on vous permet depuis l'espace web, et ça c'est une belle nouveauté qu'on a mise en place, ça va être de gérer les photos que vous avez prises sur site. C'est-à-dire que toutes les photos que vous avez prises avec votre application, vous allez les retrouver sur votre espace web et on va vous permettre déjà dans un premier temps de pouvoir les filtrer. Alors on a intégré une notion de catégorie, à savoir vous pouvez identifier une photo de couverture, des pathologies, pour la description architecturale, patrimoniale, les éléments techniques du plan, ou sans catégorie pour certaines photos qui n'auront que peu d'intérêt ou que vous voulez conserver. Vous pourrez gérer les images par niveau et vous pourrez aussi isoler très facilement par pièce. Si je prends le séjour de ma visite, je vais retrouver uniquement les images qui correspondent à la pièce que j'ai sélectionnée. Vous retrouvez également sur chaque image le niveau à partir duquel elles ont été prises et la pièce à laquelle elles appartiennent. Et vous voyez ici, là, je l'ai identifié comme étant une donnée technique. C'est-à-dire que très facilement,
celle-ci n'est pas identifiée, en cliquant sur le tag ici, vous allez pouvoir sélectionner une catégorie sur laquelle vous allez, l'image va être référencée. Donc, je vais reprendre toutes mes catégories, je vais reprendre toutes mes pièces. Dans cet exemple, j'ai typiquement là isolé une image sur laquelle j'ai une pathologie, sur laquelle j'ai pris le temps de remplir ma description de pathologie et puis la solution amenée. Donc ça, ce qui fait partie aussi des éléments que vous allez implémenter dans le rapport directement. Et vous pouvez le faire pour tout type d'image. Vous pouvez également ajouter des photos. Donc, avec ce bouton, ça vous permet aussi d'aller chercher des images qui seraient stockées sur votre PC. Moi, j'ai intégré une vue du plan cadastral, une vue aérienne et une vue de plan rez-de-chaussée. Et puis, l'ensemble des images que j'ai identifiées. Une fois qu'on a fait tout ce travail, simplement, vous pouvez exporter la donnée au choix avec un export complet où vous allez emmener les métrés, les photos et les données, ou uniquement l'export métré. Donc ça vous permettra, si vous souhaitez simplement récupérer de la photo ou du métré, de faire le choix. Moi, je vais vous montrer un dossier complet. Donc là, j'ai exporté mon fichier et je vais le récupérer dans Bati Audit. Je vais ouvrir Bati Audit et depuis Bati Audit, toujours depuis l'assistant, on permet, avec le bouton d'import Vimeo, d'aller chercher notre fichier. Vous avez depuis l'assistant ce petit bouton qui permet d'aller récupérer notre fichier. Donc là, je l'ai déjà intégré, sur lequel je vais retrouver les informations du bâtiment. Je vais retrouver également l'ensemble de mes bibliothèques qui sont renseignées. Donc tout ce qui a été saisi sur site vient être répliqué dans l'application, dans l'assistant de Bati Audit. La même chose pour le métré. Donc là, gros gain de temps également, puisque là, on n'a qu'une ressaisie dans l'environnement de Bati Audit. Tout le métré vient être fait lors de la visite. Vous identifiez des niveaux, vous identifiez des pièces. Eh bien, on ramène aussi dans Bati Audit la notion de pièces, puisque vous allez pouvoir retrouver les parois qui sont dans votre chambre, les parois qui sont associées dans cet exemple au dégagement, au séjour. Alors, elles sont bien connectées, à savoir positionnées sur l'extérieur, sur le local non chauffé. Vous allez retrouver vos orientations et vous allez avoir également tous les ouvrants qui vont être associés aux parois. Donc ça, c'est pour la partie de l'enveloppe. Et je vais vous montrer également la partie descriptive et administrative. La partie administrative, vous allez retrouver des informations saisies sur site qui vont être implémentées dans l'environnement, des données administratives, et puis toute la partie descriptive, où là, étant donné qu'également, lorsque vous faites votre visite, vous renseignez les niveaux, les pièces chauffées, non chauffées, la description du nombre de pièces pour chaque niveau se fait automatiquement, le descriptif de chaque pièce du logement par niveau est également implémenté automatiquement. La photo de couverture est bien intégrée. Au niveau des caractéristiques, je retrouve mes éléments techniques que j'ai renseignés, mes commentaires. Là, j'avais renseigné 4 caractéristiques. Je vais retrouver ma description patrimoniale, ma description architecturale, les pathologies également, et puis la partie plan, où là, j'avais identifié donc le plan de cadastre, la vue aérienne, et puis un plan de rez-de-chaussée. Donc, ces éléments-là reviennent automatiquement à l'intégration du fichier que l'on produit. Donc, voilà où on en est aujourd'hui, et c'est ce qu'on voulait vous présenter sur une nouveauté importante. Alors, avant que la question soit posée, les éléments de CVC sont encore en cours de développement et arriveront courant mars. Une notion importante également, c'est que le fichier qu'on a implémenté fonctionne également dans DPOIN, import d'une étude Vimeo. Vous allez retrouver également dans DPOIN l'ensemble de votre métré qui remonte automatiquement. Donc les deux exports sont compatibles avec les deux solutions. Merci Jean-François. Donc effectivement,
voulais profiter de l'occasion pour parler des différentes nouveautés de Bati-Audit. Donc, sachant que Bati-Audit est en perpétuel aménagement, donc là, on a intégré deux choses intéressantes dernièrement. Dernièrement, donc, on a finalisé un élément qui était en cours depuis longtemps, mais qui a eu pas mal on va dire, de retard du fait qu'on avait beaucoup de modifications réglementaires. Hein. Vous avez tous entendu parler des changements réglementaires qu'il y a eu sur le DPE liés au stockage des informations pour avoir l'affichage des étiquettes, ensuite le passage du 2.3 au 1.9. Enfin, tout le monde a suivi un peu toutes les péripéties qu'on a entre guillemets subi sur nos outils sur la rénovation énergétique, et ensuite en plus pour ceux qui font du neuf, les évolutions de la RE 2020. Donc effectivement, on avait décalé un peu. Donc là, cet élément, c'est la liaison avec l'outil, du moins la base de données Batiprix, qu'on avait annoncé depuis un petit moment et qui effectivement avait pris un peu de retard, à la fois sur la partie technique et sur aussi des parties administratives qui sont assez compliquées avec Batiprix. Donc il faut vraiment pour pouvoir avoir le tampon, on va dire, montrer patte blanche dans tous les côtés et montrer qu'on a une solution qui est fiable et qui ne posera pas de problème derrière chez eux. Donc effectivement, ce travail a été fait. Et donc aujourd'hui, on a une intégration de Batiprix. Et puis parce que c'est un peu dans l'air du temps, et puis parce que ça peut avoir des intérêts, on a intégré aussi dans la dernière mise à jour de Bati-Audit la possibilité d'aller vers des requêtes, des prompts l'IA Mistral. Donc on a choisi d'intégrer Mistral parce que c'est une IA française pour l'instant encore. Et donc effectivement, c'était les deux petites choses que je voulais vous montrer ce matin, puisque c'est vraiment les nouveautés. La mise à jour de ces éléments a été faite la semaine dernière. Donc, effectivement, si je partage mon écran, ça ira mieux. Hop, tac, tac, partager. Donc là, effectivement, est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? Ça fonctionne, Thierry. Okay. Alors, donc ici, effectivement, je vais vous montrer juste en quelques secondes, je ne vais pas prendre trop de temps, vous montrer un petit peu les accès donc, à la partie Batiprix. Donc effectivement, cette liaison a été faite dans le module de chiffrage. Alors pour info, je vous montre sur Bati-Audit, mais l'intégration sur DPWin va être faite dans les prochains jours. Donc c'est le même, en fait, puisque le module de chiffrage est commun aux deux, donc c'est juste une petite problématique de mise à jour. Et donc, effectivement, si je crée un élément, si j'ajoute un élément de chiffrage ici, donc cet élément que je vais appeler X, Y, Z, peu importe, et si dans cet élément, j'ajoute un ouvrage, OK, donc vous voyez maintenant, vous voyez apparaître dans cet ouvrage un logo Batiprix. Donc, en gros, pour les gens qui sont abonnés à Batiprix, donc ils peuvent demander une clé de licence pour intégrer chez nous. Donc, ce qui fait qu'en gros, ici, quand ils ouvrent Batiprix, ils pourront mettre une fois pour toutes, après c'est enregistré une fois, leur clé de licence et se connecter à la base de données. Donc là, quand je me connecte à la base de données, si je prends par arborescence, c'est plus simple, moi je fais mieux que les logos. Si je vais, mettons par exemple, dans l'onglet chauffage, et puis dans l'onglet chauffage, je vais chercher une pompe à chaleur, vraiment quelque chose de classique. Voilà, j'appuie sur le plus, ça ira mieux. Donc une PAC RO, OK, classique, tac, je cherche, et donc j'ai cherché mon élément ici. Donc l'élément vient se mettre, il m'affiche donc la liste des éléments qui sont à filtrer, et puis ici, moi, je vais l'ajouter, hop, à mon panier. On va dire, ça fait un genre de panier. Ensuite, après, si j'ai fait une nouvelle recherche pour prendre, je sais pas, une production d'eau chaude ou une menuiserie extérieure, je mets n'importe quoi parce que je sais pas, voilà, pour pas perdre trop de temps. Là, ici, je vais chercher mes éléments. Donc, je sélectionne les différents éléments qui viennent dans mon ouvrage. Et après, une fois que j'ai vu mes ouvrages sélectionnés, donc là, il me récapitule ce que j'ai choisi comme élément. Quand je fais exporter, ça vient se mettre automatiquement dans ma saisie de la bibliothèque Bati-Audit. Voilà, donc là, ça permet effectivement d'aller rechercher directement, automatiquement, les informations parmi les ouvrages qui ont été créés spécifiquement par Batiprix. Donc ça, c'est la première nouveauté.
Et puis donc là, moi, je ne vais pas enregistrer puisque c'est pas un cas réel. Et là, la deuxième nouveauté, je veux juste changer d'écran parce que voilà, là j'étais connecté sur un autre PC. Hein, c'est parce que, en gros, la clé d'activation de Batiprix, elle est valable pour un ordinateur. Donc moi, je ne l'ai pas moi parce que je ne m'en sers pas, mais disons que je m'étais connecté sur un autre ordinateur qui est équipé. Et donc ici, ce que je voulais vous montrer, c'est les intégrations qu'on commence à faire avec l'IA Mistral. Alors pour l'instant, voilà, c'est les premiers, on va dire, premiers éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc avec la toute dernière version de Batiaudit, quand vous avez un texte à rédiger, donc une partie descriptive, quand vous avez un texte à rédiger, par exemple, un texte qui n'a pas été fait par Vimeo, hein, effectivement, si ça a été rempli par Vimeo, tant mieux, mais sinon, vous êtes obligé effectivement de remplir différents descriptifs, etc. Donc ces descriptifs, si je passe sur la fenêtre à côté, aujourd'hui, donc là vous aviez pour les utilisateurs de Batiaudit l'accès à la base de données de texte et la possibilité de rédiger votre texte, mais aujourd'hui vous avez donc un outil supplémentaire qui donc est connecté avec la version gratuite de Mistral. Donc, même si vous utilisez un autre IA régulièrement, rien ne vous empêche de créer un compte sur Mistral gratuit qui va vous donner une clé, donc il y a toute une petite procédure avec une clé qui est récupérée sur Mistral et donc qui permet, donc une fois que je me suis connecté, cette clé est mémorisée, donc je la rentre une fois et après je suis connecté directement sur mon PC. De pouvoir générer du texte à partir de Mistral, par exemple. Euh, que dois-je faire que dois-je faire si il y a des moisissures. Hop, allez. Voilà, je vais mettre un truc un peu bateau. Là, je demande la génération. Et donc Mistral va me faire un commentaire, comme vous avez l'habitude pour tous ceux qui utilisent ChatGPT, etc. Donc de taper un prompt et puis d'avoir directement les éléments. Alors, on a rajouté donc quelques prompts qui peuvent être intéressants de manière automatique, c'est-à-dire on a la possibilité, alors si ça n'a pas été fait sur Vimeo, bien sûr, de pouvoir décrire, et ça, je trouvais, depuis le début, je trouvais que c'était quelque chose qui était hyper chronophage, c'est-à-dire que quand on a le plan de la maison, ou qu'on est sur la maison, de pouvoir dire il y a une cuisine de 12 mètres carrés 50, il y a une salle de bain de 30 mètres carrés, etc. Enfin, ça prend quasiment autant de temps que de faire le reste de l'audit. Enfin, j'exagère un peu, mais presque. Donc là, on a mis des prompts un peu automatisés. Donc, si vous allez chercher un plan, ici, donc là, je vais chercher, donc moi j'ai un onglet qui s'appelle fond de plan. Je vais chercher mon plan de la maison, directement un scan hein, d'un plan. Alors voilà, je vais prendre ce plan-là, tac, un petit qui va bien. Et là, à partir de là, en fait, il va chercher sur le plan et il relie automatiquement les informations pour pouvoir décrire en fait qu'il a trouvé une chambre qui fait 10 mètres carrés. Si les informations sont renseignées sur le plan, il va les retrouver, il va vous donner le nom des pièces et il va vous trouver la surface si elle est indiquée sur le plan, rien qu'à la lecture du scan. Donc voilà, c'est des petites applications qui peuvent être sympas parce que ça peut gagner du temps et puis ça montre les possibilités qu'on peut avoir derrière pour peut-être des fois aller vers d'autres choses. Même chose, donc si par exemple j'ai fait mon alors là par exemple une fois que vous avez fait ça, effectivement vous pouvez le reporter dans votre zone de texte. Vous pouvez effectivement toujours le corriger hein, parce que toutes les zones voilà qui n'a pas d'intérêt, par exemple, voilà, si j'ai la terrasse, ça ne m'intéresse pas, je peux l'enlever. OK. Et puis ensuite, à partir de ça, quand je valide, ça va automatiquement me remettre ça dans mon champ de saisie. On peut avoir aussi sur la partie, par exemple, pathologie, un truc qui peut être sympa, c'est que là, j'ai un truc qui s'appelle pathologie solution, où effectivement, je peux aller chercher, par exemple, une photo que j'ai mis là pour aller plus vite dans mes échanges, une photo avec, on voit bien sûr de la moisissure, etc. Donc là, automatiquement, le logiciel, Mistral, va nous faire une description de l'image. Donc là, et voilà, donc il nous dit qu'effectivement, il y a des traces de moisissure, etc. Et nous donner des solutions. Alors, c'est pas toujours parfait hein, comme élément, donc là, il faut qu'on affine un peu les prompts, mais disons que ça permet déjà d'avoir des informations qui peuvent être intéressantes à générer de manière automatique. Même chose, on a fait pas mal d'essais et on trouve que c'est pas si déconnant que ça. On a fait un truc chiffrage, c'est-à-dire que quand vous copiez-collez dans la zone de texte de saisie, là,
le descriptif de votre intervention, hein, par exemple mise en place d'une ITE, etc. Et automatiquement, l'IA elle est capable de vous donner des fourchettes de prix. Donc ça peut être aussi pas négligeable dans les approches. Et puis vous avez la fonction classique, comme j'ai fait tout à l'heure, effectivement, qui peut être intéressant en disant je tape un texte, corrige-moi-le, allez hop, et puis ça corrige l'orthographe, ça corrige un peu les tournures, et ça nous permet d'avoir des textes qui sont un peu plus, on va dire, structurés. Voilà, donc ça, c'est vraiment les deux grosses modifications importantes. Alors, sachant que ça, je vous parle de ça sur la maison individuelle, en parallèle, on a aussi beaucoup d'évolutions sur le collectif et sur le tertiaire qui ont été mis en place dans les différentes lois qui sont passées dernièrement, surtout sur la partie du décret tertiaire, etc. Donc, il y a eu pas mal de modifications qui ont été ajoutées sur la partie purement tertiaire, qui est aujourd'hui une demande quand même assez importante chez nous. Il y a juste un truc que je voulais vous montrer parce que c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place il y a un petit moment et j'en entends pas parler, donc je pense que peut-être qu'on n'a pas assez communiqué dessus. Pour les gens qui font un import Vimeo, okay, donc en gros, l'import Vimeo vous permet d'avoir votre état initial directement, comme les gens qui connaissent Batiaudit le savent. Donc je fais mon import de Vimeo, je lance mes calculs, et donc j'ai mon étiquette initiale. Ça peut être aussi intéressant dans le cas où on fait un import d'un XML ADEME. Hein. Vous savez que donc, pour faire les audits, on a la possibilité d'importer l'XML ADEME qui va nous créer en fait notre état initial à partir de ce qui est référencé sur la base ADEME. Donc, bon, tout le monde a fait peut-être l'expérience, c'est pas parfait, mais disons que ça permet de récupérer quand même une grande partie des informations. Et là, en fait, ce qu'on avait intégré donc récemment, enfin, il y a quelques mois maintenant, dans Batiaudit, c'était en fait, hein, la question qu'on se pose toujours, c'est à partir d'un DPE qui a été fait, quel est le potentiel de gain qu'on peut avoir et est-ce que globalement j'ai vraiment des pistes d'amélioration qui sont intéressantes sur le bâtiment en cours. Donc là, dans les résultats, on avait mis en place, et c'est vrai que cet onglet, il n'est pas forcément très utilisé par rapport aux discussions que j'ai avec les différents clients que j'ai au téléphone. C'est un onglet simulation. Et cet onglet simulation, en fait, il permet par défaut de pouvoir, en gros, lancer les calculs sur des variantes qui sont préétablies pour avoir directement, à partir de l'état initial, en un seul clic, on va dire, hein, puisqu'ici, j'ai préparamétré les différentes résistances d'isolants, etc., que je peux mettre en place. J'ai éventuellement préparamétré, donc ça va se stocker d'une étude sur l'autre pour pouvoir récupérer en fait les informations que je veux tester comme simulation. Et là, donc là, en un seul clic, de pouvoir dire directement à partir de l'état initial, donc soit importé de Vimeo, soit saisi à la main, soit importé d'un XML ADEME, de pouvoir dire sur cette maison-là, voilà les potentiels de gain que j'ai. En quelques secondes, il va mouliner toutes les solutions. Donc, il va mouliner la partie on va dire, bâtie, qui va me dire, voilà, si on fait que des modifications bâties, je passe du FOD. Et ensuite, après, avec les solutions poêle à bois et PAC, je passe en C, B, A en fonction des cas de figure. Et donc, ça permet tout de suite de voir un petit peu le potentiel possible de la maison qu'on a testée, avec quand même la possibilité de dire, non, dans ce cas-là, je ne peux pas mettre d'ITO, donc il faut que je fasse de l'ITI, ou dans ce cas-là, je ne peux pas isoler les planchers parce que je suis sur terre-plein et ce n'est pas facile. Je ne peux pas isoler les plafonds pour une raison ou pour une autre. Donc, quand même, c'est pas on va dire, un truc qui va jeter des résultats comme ça sans savoir réellement ce qu'on peut faire sur site. Et bien sûr, la possibilité de changer les valeurs par défaut des différentes résistances d'isolants et les codes des différents appareils que l'on peut mettre en place. Donc avec la possibilité de lui, par défaut, il va prendre de l'hygrome, de mettre du double flux si nécessaire. Donc, c'est un petit outil, à mon avis, qui peut être intéressant pour dire dès le départ, voilà le potentiel que j'ai, et donc est-ce que c'est facile d'aller atteindre le B, le C ou le A si nécessaire. C'est vrai que c'est une belle opportunité pour aider les auditeurs, hein, Thierry, ce que tu as fait. C'est vrai qu'elle est, à mon avis, pas assez utilisée. Ouais, c'est ça, alors peut-être parce qu'on n'a pas assez communiqué dessus, mais etc. Mais je trouve que dans le flux, on va dire, Vimeo
biméen, je ne sais pas comment ça se dit, c'est-à-dire on fait l'import Vimeo, on enclenche directement automatiquement notre état initial, et à partir de là, sur cet onglet-là, paf, directement, on peut dire, bah voilà, je sais que si je mets une pack Hero sur cette solution-là avec les résistances d'isolant classiques, bah, je serai en B. Je pense que tout le monde aura compris que de la visite à la scénarisation et au chiffrage, aujourd'hui, on a un flux qui peut être 100% numérique entre Vimeo, entre Batiaudit, entre Batiprix et tous les outils que tu as présentés. Je pense que c'est une valeur qui est petite très intéressante. information sur le futur proche. Là, on est en train de créer une option à Batiaudit qui permettra si, il y a une petite chose qui peut être intéressante, on en a parlé encore tout à l'heure, donc ça c'est ce qui va se mettre en place dans les prochaines semaines, c'est que donc, dans Batiaudit, on a une option qui permet de faire de la saisie pièce par pièce. La saisie pièce par pièce qui permet de nous donner les déperditions pièce par pièce avant travaux ou après travaux, et donc de pouvoir... Oui. Je te coupe Thierry parce que je peux rebondir. Nous, on fera un import aussi qui intégrera le pièce par pièce direct. Donc, c'est pour ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'effectivement, donc aujourd'hui, on est capable de récupérer, et on sera dans les prochains jours, on va dire très prochainement capable de récupérer les données de Vimeo pièce par pièce. Donc, ce qui fait que pour les gens qui vont le faire du pièce par pièce pour intégrer derrière un calcul de déperdition, d'apport, ils pourront le faire directement depuis la saisie Vimeo. Et donc, ce qu'on prévoit avec Eric, c'est qu'effectivement, on pourra, dans cette saisie pièce par pièce, on a la possibilité de saisir les radiateurs existants, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir dire bah, effectivement, je calcule mes déperditions avant travaux, bon, ça ne nous intéresse pas trop, mais je calcule mes déperditions après travaux, et après travaux, par contre, si je mets une PAC à la place de la chaudière, l'intérêt, c'est de savoir si, effectivement, j'aurai nécessité de remplacer les radiateurs. Et donc là l'outil permet déjà directement saisie manuelle et bientôt par rapport au Vimeo, de pouvoir dire dans chaque pièce, voilà les métriques de la pièce qui me permettront de calculer les dépers avant après travaux, et voilà les radiateurs existants, et d'avoir un tableau qui vous dit, voilà, avec les nouvelles courbes d'eau de la PAC qui me sort de l'eau à 55 au lieu d'une chaudière à 90, je sais que les radiateurs de telle pièce sont encore valables. Par contre, il faudra peut-être changer le radiateur du séjour. Donc ça, c'est des choses intéressantes qui seront intégrées déjà dans Batiaudit et qui vont faire partie de la liaison. Et là, on est en train aussi d'ajouter un module qui permettra de pouvoir optionnellement faire la sélection de la pompe à chaleur, donc qui permettra d'importer toutes les pompes à chaleur qui sont basées dans Edibatex, donc c'est-à-dire en gros 50 000 pompes à chaleur de X marques, et de pouvoir effectivement faire la sélection. Alors sélection qui en fonction de la distance, mais également aussi en fonction du point de bivalence et tous les éléments qui permettront de sortir la fiche de dimensionnement qui est demandée dans le cadre de la fiche BART C2E. BART, je n'ai plus le numéro en tête. Merci Thierry. On va être obligé de te couper parce que sinon on va te garder toute la matinée. Ouais, mais ça ne me dérange pas. Hein. Non, mais on pense surtout à ceux qui n'ont pas énormément de temps. On est déjà un peu plus de 30 minutes. On va passer la main. Je vais repartager mon écran. Je vais laisser Aude se présenter. Donc Aude qui a rejoint Vimeo il y a quelques mois et qui aimerait vous faire part de son expérience et surtout du pourquoi elle a rejoint Vimeo. Je te laisse la main, Aude. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis arrivée à Vimeo cet été. Donc je viens d'Urbanis, où j'étais chargée de mission pendant 4 ans. Donc j'ai été à bonne école pour mener mon métier de chargée de mission et d'auditeur thermique. Et j'étais très impliquée chez Urbanis dans la filière logement individuel. Et on se posait pas mal de questions, des questions qui étaient récurrentes sur les outils qu'on utilisait, sur le temps passé, sans remettre en question notre savoir-faire sur le travail qu'on mène en visite. On se posait des questions sur tout le process et comment apporter du confort au métier sans détériorer la qualité de nos calculs thermiques. Donc, avec Urbanis, j'ai travaillé sur DPOIN de Perenou et j'aimais beaucoup utiliser ce logiciel. Et donc, je suis arrivée dans l'équipe de Vimeo pour intégrer une équipe pluridisciplinaire technique de développeurs, développeurs web, développeurs Unity,
designer UI, ingénieur. Donc pour moi, c'est un virage, hein, c'est un virage professionnel, mais j'apporte dans cette équipe l'œil de l'expert, celui qui va utiliser l'outil. Et en arrivant donc cet été, j'ai découvert que on pouvait utiliser les outils standards, les outils habituels de l'auditeur qui sait faire avec ces outils, donc en utilisant tout le potentiel du téléphone pour aller sur un process qui allait apporter du confort. Donc, mon leitmotiv hein, dans l'équipe Mimi et Méo, c'est que ça fonctionne, que ce soit facile, facile à prendre en main. Un auditeur, il a du temps à gagner, il n'a pas de temps à perdre. Il doit prendre les outils de façon intuitive et puis que ça ne vienne pas bousculer en fait des habitudes qui sont bien établies et qui fonctionnent bien. L'idée aussi, c'est que ce soit fiable. Donc, c'est pour ça qu'on adosse nos outils à DPO-Win et à Bati Audit, de façon à ce que tout ce que l'on va saisir, relever, ça puisse être téléversé simplement sur les deux logiciels, de façon à gagner du temps sur ce temps de la saisie qui prend du temps hein, dans tout le process. Donc voilà mon rôle au sein de Bimeo, c'est d'être cet œil de l'usager, le bêta-testeur, pour mettre les outils à l'épreuve et les rendre accessibles au plus grand nombre sans que ce soit une difficulté technique. Donc aujourd'hui, on a un socle hein, qu'on vous a présenté aujourd'hui. Il va évoluer, il va s'améliorer parce qu'on le complète. Hein. Dans un mois, on aura les CVC et puis il y aura voilà, toutes les fonctionnalités dont on a besoin simplement, mais utilement pour réaliser un audit réglementaire. Et puis, notre ambition, et donc j'y participerai, c'est donc d'amener notre application sur le tertiaire et la copro. Voilà, c'était ces perspectives que je voulais aussi vous apporter. Donc, Bimeo s'est enrichi avec ma présence dans l'équipe. Et puis, on va voilà, avancer et puis vous apporter du nouveau régulièrement dans les mois prochains. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci Aude, merci beaucoup. C'est vrai que Aude a apporté à Bimeo ce petit plus technique, terrain, qui nous a aidé à faire cette application. Les questions-réponses, je pense ont été données au fil de l'eau. Je voudrais juste ajouter une chose par rapport à ce que disait Aude, et je pense que Thierry m'en voudra pas. Notre application se connecte à Bati Audit et DPO-Win parce qu'on a ce lien qui est très fort et historique, mais on a vocation à se connecter à d'autres outils. Hein. Donc, on discute aussi un petit peu avec Izuba de temps en temps. Je sais que beaucoup de nos clients nous disent Eliciel, si vous voulez, la carte, elle est aussi dans votre camp. Hein. Si vous voulez, si vous utilisez d'autres outils, que vous voulez aussi utiliser Bimeo, à vous de remonter auprès des éditeurs. Le fait qu'on peut se connecter à n'importe quel outil, ça c'est notre vocation. Encore une fois, on privilégie Bati Audit et DPO-Win parce que c'est la porte qui nous a été ouverte par Thierry et on l'exploite volontiers. Voilà, je ne sais pas si Jean-François, Thierry… Je vais clôturer, si vous me permettez, je vais clôturer sur remercier déjà l'ensemble des participants. On a toujours de l'attrait hein, sur nos solutions. J'en profite simplement pour tous nos utilisateurs ou de nouveaux utilisateurs qui souhaiteraient déjà tester la version Forms en version basique. Hein, on vous offre un mois de test avec le code Vimeo26 qui s'affiche à l'écran, puis vous allez recevoir aussi par mail une communication à ce sujet qui va vous permettre de vous faire un avis hein, et surtout de nous renvoyer vos retours. C'est toujours quelque chose qui est précieux. On s'engage également à refaire un prochain webinaire d'ici un mois ou un petit peu plus, mais avec des nouveautés sans vouloir
aller trop loin, je ne trahirai pas de secret, mais on a de beaux partenariats qui arrivent, notamment un qui va consister à vous accompagner sur la préparation de la visite. Donc pour l'instant, ça n'est pas opérationnel, je vous en dis pas plus, mais autant sur la préparation de la visite que plutôt à l'instar des MAR, des mon accompagnateur Rénov, aussi une connexion avec un outil qu'on vous présentera dans les mois à venir qui permettra de tracer l'ensemble du chemin de vos missions. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si Eric, tu veux rajouter quelque chose, Aude ou Thierry. Non, j'ai déjà trop parlé. Non, simplement, je pense qu'il y a eu un effort, vous l'avez peut-être vu, mais j'espère que vous allez le pratiquer. Il y a eu un travail très important sur cette application. On ambitionne vraiment de son usage. Pour moi, c'est une application qui peut aussi s'étendre hors audit, hein, mais d'une visite technique simple, simplement un diagnostic. Nous, dans notre métier de fluide, on a souvent des visites techniques à faire. L'exploitation de la photo, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les photos sont exportables sur un format Word, dans un tableau, pour qu'elles soient exploitées après dans des rapports personnalisés. Bon, ça, c'est des petites touches qu'on implémente aussi. Donc voilà, j'en finis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise du MAR qui ne devrait pas tarder, l'ouverture des plateformes, et au plaisir de vous avoir en direct ou sur les salons. On fait le BIM-World, juste 1er-2 avril à Paris. Merci à tous. Merci Thierry pour ta disponibilité encore une fois. Merci Aude pour ton témoignage. Merci Eric. Et on vous souhaite une très bonne journée et beaucoup d'affaires pour vous. À très bientôt.